La Bible nous dit, nous sommes des fils du Très-Haut, nous sommes des dieux, nous sommes des descendants du Dieu Très-Haut, nous sommes des Christ sur la terre, nous sommes remplis de puissance. Dieu nous a donné quelque chose de glorieux. Mais nous ne le recevons pas. Nous doutons de la gloire qui habite en nous. Vous voyez? Ou alors nous ne faisons rien pour savoir comment ça marche, pour connecter avec ce Saint-Esprit à l'intérieur de nous. En fait, beaucoup de chrétiens jouent avec leur vie spirituelle. Alors que, je le redis encore, ils ont un tueur en série en face d'eux. Ne croyez pas. Mon frère et ma soeur, je voudrais te dire, hein, c'est la vérité, c'est pas pour t'effrayer ou pour te maudire. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Mais je vais te dire que si tu ne te réveilles pas, si tu ne fais pas ce que tu dois, tu risques de mourir dans cette situation. C'est juste la vérité. Si tu ne fais pas ce que tu dois, si tu n'acceptes pas la vérité de Dieu, si tu ne fais pas ce que tu dois pour connecter avec la puissance de Dieu à l'intérieur de toi, tu risques de mourir dans ta situation. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute de Dieu. La foi. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV. Initialement, je n'avais pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui parce que, je vous le dis déjà, j'ai prévu de faire une pause de quelques jours, voire quelques semaines, pour prendre le temps de bien organiser toutes les choses, les nouvelles choses qui doivent intervenir sur mes pages. Parce que je suis tellement débordée que je n'arrive pas en fait. Rien que le fait de tourner une vidéo, déjà de la préparer, de la tourner, de la monter, ça me prend un temps fou. Et puis il y a la formation à côté, j'ai également une vie. Donc c'est assez compliqué. Donc il se pourrait fort probablement que vous ne me voyez pas pendant quelques jours. Donc ne vous inquiétez pas, sachez simplement que ce sera une manière de me retirer pour, voilà, pour bien organiser les choses comme je vous l'ai dit. Mais aujourd'hui, je voudrais partager quelque chose avec vous vraiment d'assez important. Et ce qui me pousse à partager cela, c'est que hier, dans le groupe WhatsApp de l'école des passionnés de Dieu, on a eu une nouvelle pas très bonne d'une bien-aimée dont les médecins disent que voilà, qu'elle est condamnée parce qu'elle souffre d'un cancer depuis des années. Et voilà, donc la situation est comme ça. C'est vrai que nous, on pense que le Seigneur peut la guérir parce que nous ne devons jamais nous baser sur ce que les gens disent, sur ce que les circonstances disent pour avancer. Nous, ce qui nous conditionne, ce qui nous détermine, c'est ce que Dieu dit. Et la Bible nous dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Elle nous dit également que rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Mais ce qui me pousse à partager cette exhortation, c'est que vraiment, j'ai beaucoup médité hier concernant le cas de la bien-aimée et je me suis dit que vraiment, quand l'ennemi vient dans la vie d'un enfant de Dieu, la Bible nous dit que c'est pas pour s'amuser, c'est pas simplement pour le taquiner, ce n'est pas simplement pour l'embêter, voilà, non. La Bible nous dit clairement que quand Satan vient quelque part, c'est pour égorger, détruire et tuer. Voilà. Donc, quand Satan attaque un enfant de Dieu, son objectif, c'est de le tuer, si possible, physiquement, et même le tuer spirituellement, c'est-à-dire l'empêcher d'entrer dans l'éternité avec le Seigneur. Donc, Satan n'est pas en train de s'amuser. Il ne s'amuse pas, en fait. Il est déterminé. Vous avez en face de vous un tueur en série qui n'a aucun sentiment, qui n'a aucune retenue. Voilà. Et mon point aujourd'hui, c'est vraiment de t'encourager. C'est vrai que je passe toute ma vie à le faire sur VTV, vous voyez. Mais quand je vois des situations comme ça, quand je vois des situations comme celle de la bien-aimée, ça me fait très mal et ça me révolte encore plus. Et ça m'encourage à continuer d'évoquer ces choses, à continuer de pousser les enfants de Dieu à se réveiller. Parce que la Bible est claire, elle nous dit qu'il rôde, cherchant qui il va dévorer. Je t'ai dit, je te le redis, le diable c'est un tueur en série. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui. Mais je voudrais te dire que si tu ne te réveilles pas, le diable il va en finir avec toi. Voilà. Quand on lit la Bible, il y a deux passages qui me marquent en fait. Et c'est des passages où le Seigneur nous promet que nous allons mourir dans notre situation parce que nous ne croyons pas, parce que nous faisons preuve d'incrédulité. S'il y a une chose vraiment qui ouvre la porte au diable à ce qu'il puisse faire tout ce qu'il veut dans la vie des enfants de Dieu, c'est l'incrédulité. Nous ne croyons pas ce que Dieu dit que nous sommes. Nous ne croyons même pas d'abord déjà qui Dieu dit qu'il est. Quand il te dit qu'il est venu habiter en toi par son Saint-Esprit, tu ne le crois pas. Ou alors tu le reçois religieusement. Et tu n'épouses pas cette vérité qui pourtant, une fois que tu en es conscient, elle a le pouvoir de te rendre puissant.
enfin de te permettre de manifester la puissance, parce qu'il y a une grande puissance qui habite en toi. Donc, il y a ce problème d'incrédulité là, et aussi un problème de manque de diligence, un problème de paresse spirituelle. Le problème, c'est que quand tu manifestes ces choses, pendant que tu prends ton temps, pendant que tu te dis, tu remets les choses à demain, quand il s'agit d'aller de faire ce que tu dois faire donc, par rapport à ta relation avec Dieu ou bien par rapport à ton problème, quand il s'agit de faire les prières qu'il faut, de soupirer après Dieu, de chercher la face de Dieu, de te bâtir spirituellement, de construire ta stature spirituelle pour résister au diable, tu remets toujours à demain ou alors tu raisonnes, tu trouves toujours un prétexte pour ne pas le faire. Pendant que tu fais tout ça là, le diable, il est en train de construire, d'affiner son plan pour en finir avec toi, comme je te l'ai dit. Donc, j'ai parlé de ce passage où le Seigneur nous dit que c'est dans Psaume 82 au verset 6, je pense, où le Seigneur nous dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, mais vous ne l'avez pas voulu. Et c'est pourquoi vous mourrez comme un homme quelconque. En fait, c'est un passage qui est tellement profond. Récemment, le Seigneur m'a poussé à m'arrêter dessus et à réfléchir. La Bible nous dit, nous sommes des fils du Très-Haut, nous sommes des dieux, nous sommes des descendants du Dieu Très-Haut, nous sommes des Christ sur la terre, nous sommes remplis de puissance. Dieu nous a donné quelque chose de glorieux, mais nous ne le recevons pas. Nous doutons de la gloire qui habite en nous. Vous voyez? Ou alors nous ne faisons rien pour savoir comment ça marche, pour connecter avec ce Saint-Esprit à l'intérieur de nous. En fait, beaucoup de chrétiens jouent avec leur vie spirituelle. Alors que, je le redis encore, ils ont un tueur en série en face d'eux. J'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme des hommes quelconques. Vous mourrez comme des hommes quelconques. C'est une parole qui est vraiment assez profonde et forte. Tu vois, le Seigneur est en train de te dire que malgré toute la puissance qui est dans ta vie, parce que tu n'as pas encore réussi à connecter avec cette puissance, ou bien parce que simplement tu ne l'as pas accepté, tu vas mourir comme un homme quelconque. Et pourtant, tu transportes Dieu à l'intérieur de toi. Et pourtant, tu transportes la gloire de Dieu à l'intérieur de toi. Dans un autre passage dans la Bible, on voit Jésus qui s'adresse aux pharisiens, je pense. Et à un moment donné, il leur dit, vous allez mourir dans vos péchés parce que vous ne croyez pas qui je suis. Et la première fois que j'ai lu ce passage, je me suis dit, ah, c'est un peu dur quand même. Parce qu'imagine, Jésus s'adresse à toi et puis il te dit, tu vas mourir dans ta situation. Tu vas mourir. Mais quand tu y réfléchis, tu te rends compte que, en fait, Jésus a simplement voulu les provoquer. Il a voulu les pousser à réfléchir. Il a voulu les pousser à s'examiner parce que le cœur des hommes aujourd'hui est tellement dur. Tu as beau leur parler, tu as beau leur dire des choses, les gens sont complètement indifférents à la parole de Dieu. Ils n'y croient pas. Donc, je crois que c'est pour ça que Jésus avait souvent des paroles assez fortes. Il leur disait, vous allez mourir dans votre situation parce que vous ne croyez pas. Mon frère et ma soeur, je voudrais te dire, hein, c'est la vérité, c'est pas pour t'effrayer ou pour te maudire. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Mais je vais te dire que si tu ne te réveilles pas, si tu ne fais pas ce que tu dois, tu risques de mourir dans cette situation. C'est juste la vérité. C'est la vérité. C'est ce que j'observe beaucoup autour de moi. Si tu ne fais pas ce que tu dois, si tu n'acceptes pas la vérité de Dieu, si tu ne fais pas ce que tu dois pour connecter avec la puissance de Dieu à l'intérieur de toi, tu risques de mourir dans ta situation. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Ce ne sera pas la faute de Dieu. La foi est une loi. Tu vois, non? L'incrédulité ouvre la porte à toutes sortes de choses mauvaises, destructives dans ta vie. Donc, mon frère, ma soeur, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Donc, je ne sais pas quelle est ta situation actuelle. Peut-être une situation de blocage financier, de blocage sentimental, de blocage, je ne sais pas, peut-être au niveau de ta santé sur un autre plan. Mais je voudrais t'inviter aujourd'hui à te lever, à te réveiller. À te réveiller. Parce que ton ennemi en face de toi est redoutable. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui veulent toujours s'accrocher aux autres. Ils veulent toujours que, oui, il faut que ce soit le pasteur qui prie pour moi. Il faut que ce soit tel frère qui prie pour moi. C'est bien. Mais je vais te dire une chose aujourd'hui. Personne ne peut prier pour toi comme toi-même. Je dis bien personne. Parce que même ton pasteur, il a tellement de choses, de choses à gérer. Il a tellement de challenges. Il a tellement de défis. Il a tellement de prières à faire. Il prie déjà pour toute l'église. Chacun a ses combats, quel que soit le titre de la personne dont tu veux qu'elle prie pour toi. Sache que cette personne a ses combats. Donc même si on prie pour toi, la personne elle va peut-être te recommander à la grâce de Dieu de temps en temps, mais personne ne peut prier pour toi comme toi-même. Il y a un travail que personne ne va jamais faire à ta place, qui est ce travail de soupirer après Dieu. Soupirer après Dieu pour essayer que le Saint-Esprit te révèle déjà quelle est la cause de ce que tu traverses, quelle est la cause de ce blocage.
Ça demande des heures parfois de prière, de jeûne. Ça demande de passer du temps dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la supplication. Qui va le faire à ta place? Qui va le faire à ta place, mon frère? Qui va le faire à ta place, ma soeur? Tout ce que le pasteur peut faire pour toi, c'est prier de manière ponctuelle. Et là, oui, Dieu peut faire grâce. Il peut faire, voilà, il peut t'accorder sa miséricorde et tu reçois une guérison miraculeuse. Mais si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, il faut que toi-même tu te lèves pour ton propre cas, pour ta propre situation. Parfois, c'est quelque chose dans ton cœur. Parfois, je ne sais pas, il y a des péchés inconscients. Le manque de pardon, par exemple, c'est quelque chose qui ouvre la porte à beaucoup d'attaques. Hein. La Bible est claire là-dessus. Donc vraiment, il faut que tu te prennes en charge toi-même. Parce que la révélation précède la délivrance. Tu sais, quand Ézéchias s'est retrouvé condamné à l'article de la mort, il était condamné, il avait un ulcère qui devait le mener à la mort. Il a crié à Dieu. La Bible dit qu'il a tourné sa face contre le mur. Il a crié à Dieu, il a argumenté, il a pleuré de toutes ses larmes. Et le Seigneur l'a délivré, vous savez comment? Il a demandé au prophète d'appliquer sur l'ulcère d'Ézéchias une masse de figues. C'est par la masse de figues que Ézéchias a été guéri. Qui aurait pu imaginer? Mais c'était la parole, c'était la révélation pour la délivrance d'Ézéchias. Quand Simon, Pierre et ses compagnons se sont retrouvés, ils étaient en train de pêcher et puis ils se sont rendus compte qu'ils avaient passé toute la nuit sans prendre de poisson. C'était la sécheresse totale. Sur une parole de Jésus. Quand Jésus est arrivé, il leur a demandé d'aller à un endroit spécifique de l'eau. Il leur a dit aller en eau profonde. Et quand ils ont obéi à l'instruction de Dieu, ils ont été libérés de cette stérilité. Tu vois? David même, tout le monde avait peur de Goliath. Tu vois, de ce Philistin-là. Mais David a utilisé quoi pour vaincre Goliath? Il a eu l'inspiration d'utiliser simplement une fronde. Parce que personne ne pouvait confronter Goliath. Quel est ton Goliath aujourd'hui? Quel est cet homme fort devant toi? Quelle est cette situation devant toi? Quelle est cette montagne? Quelle est l'instruction que Dieu t'a donnée? Quel est le petit secret que Dieu t'a donné? Quelle est l'astuce que Dieu t'a donnée par rapport à cette situation dans ta vie? Est-ce que tu sais que Dieu a une solution à laquelle peut-être tu n'as même pas encore pensé? Mais tu as la paresse de le chercher. Tu n'as pas le temps ou alors tu as toutes sortes d'arguments, tu te donnes tout ton temps. Mais le problème, c'est que pendant que tu fais ça, le diable est en train d'affûter sa stratégie, comme je te l'ai dit. Donc, mon point aujourd'hui, je ne vais pas parler beaucoup, c'est de t'encourager vraiment à te réveiller pour ta propre vie. Parce qu'une fois de plus, personne ne pourra faire ce travail à ta place. Personne ne va faire ce travail à ta place. Je dis bien personne. On peut prier pour toi, mais pas comme toi-même. Parce que tu as ta vie, tu as tes 4 membres qui fonctionnent, tu as ton corps qui fonctionne, sauf peut-être pour les personnes qui sont déjà, dans un état de maladie avancée. Mais si ton corps fonctionne, pourquoi tu veux qu'on fasse les choses à ta place? Donc, vraiment, je t'encourage à te lever pour ton propre problème aujourd'hui. Ça commence par une décision. Ça commence par une décision. Et ça se passe beaucoup dans des retraites spirituelles où tu te mets dans un cœur à cœur avec Dieu. Tu te retires dans la prière et dans la méditation. Je vais vous mettre toutes les vidéos où je donne les étapes pour... c'est-à-dire quand on veut chercher Dieu, quand on veut vraiment obtenir on va dire une révélation, quand on veut qu'il nous parle. Je vais vous mettre... Parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sur VTV. Je vais vous mettre un lien, une playlist en bas de cette vidéo. Et comme ça, voilà, vous allez pouvoir les regarder. Mais vraiment, mon frère, ma soeur, il faut que tu te réveilles. Il faut que tu te réveilles. Parce que la Bible nous dit, une fois de plus, que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il est là pour tuer. Il est là pour tuer. Donc toi, ne te laisse pas faire. Mais lève-toi et va conquérir ce qui te revient. Ton Dieu est grand. Ton Dieu est puissant. Il est puissant. Donc ne te laisse pas limiter, ne te laisse pas emprisonner, ne te laisse pas tuer comme un homme quelconque. Notre Dieu est trop grand pour que nous soyons des gens qui subissent simplement. Notre Dieu est trop grand. Donc voilà, mes bien-aimés, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit que je n'avais pas l'intention de faire une vidéo. Donc en plus de ça, il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Je vais m'arrêter là. Mais vraiment, prends le temps d'examiner ce que je t'ai dit et d'aller devant le Seigneur pour commencer à agir. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo pour aider quelqu'un autour de toi parce qu'il y a trop de gens qui souffrent. Il y a trop de gens qui souffrent. Je vais donc m'arrêter là. Et si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, également, je vais te mettre un lien en bas de cette vidéo. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur VTV.